Le jeu est-il vraiment truqué? Alors déjà, pour ceux qui ne comprendraient pas directement la portée de cette phrase, on parle ici de relations hommes-femmes. Certains hommes, enfin certaines personnes, considèrent que le jeu des relations, le game des relations hommes-femmes serait truqué, c'est-à-dire qu'il y aurait trop de difficultés pour les hommes ou pour certains hommes à avoir du succès avec les femmes, que ce soit au niveau sexuel, au niveau relation de couple, mariage ou tout ce que vous voulez. Et donc, il y a des personnes, notamment des personnes de la communauté MGTOW, dont j'avais déjà parlé dans une ou deux vidéos, qui disent que le jeu est truqué, comme quoi c'est devenu trop dur pour les hommes d'assouvir leur désir sexuel, leur désir de relation, et du coup, voilà, ils préfèrent abandonner la partie plutôt que continuer à jouer. Enfin voilà, c'est pour ça que dans le titre de cette vidéo, j'ai mis le jeu est-il vraiment truqué? Je vais donner mon avis là-dessus. Alors avant de commencer, j'aimerais te raconter une petite histoire. C'était il y a environ 3 mois, donc c'était en août de cette année. J'ai fait un voyage au Royaume-Uni, donc Angleterre, Pays de Galles, Écosse, tout ça. Avec ma famille, tout ça. J'avais fait une vidéo d'ailleurs en Écosse à l'époque. Et du coup, un soir, c'était au début du voyage, j'ai allumé la télé, histoire de regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y avait au Royaume-Uni comme émission de télé par rapport en France. Bon, je regarde pas du tout la télé, je suis pas quelqu'un qui est très téléphile, hein, même si ce mot n'existe pas. Mais c'était histoire voilà, découvrir qu'est-ce qu'on pouvait bien trouver à la télé, est-ce que c'était vraiment aussi con qu'en France ou encore pire, enfin voilà. Et là, je suis tombé sur une émission qui s'appelait de mémoire Take Me Out. Take Me Out, donc en gros, c'était une émission, le concept était assez simple. Il y avait un panel de 30 femmes célibataires debout avec un buzzer devant elles, avec voilà, un petit stand, je mettrai une image. 30 femmes, ce qui est quand même pas mal. Et t'avais un mec qui arrivait tout seul, qui se présentait, donc avec une petite vidéo, il montrait ce qu'il faisait dans la vie, ce qu'il aimait. Donc on voyait aussi comment il était, tout ça. Après, qui essaie de se vendre en gros. Et les femmes buzzaient dès qu'elles n'étaient pas intéressées. Et ça m'a vraiment choqué de voir cette émission parce que ça prouve en fait à quel point il y a une différence de valeur. Parce que il suffisait de voir, moi j'ai vu l'émission, c'était un mec, il était plutôt beau gosse, voilà, il était musclé, il avait un métier correct, bon, rien de ouf, je crois qu'il travaillait à la réception d'un hôtel, bon voilà, bon, au moins il avait un travail, et voilà, il avait l'air sympa, il était souriant, il avait l'air sûr de lui, tout ça. Je me serais dit, bon, bah, il y a quand même pas mal de femmes qui vont le vouloir et tout. Déjà, il est arrivé sur la scène, t'as eu un tiers des meufs qui ont buzzé comme quoi il était pas assez beau donc physiquement. Quand il y a eu son travail qui a été affiché, donc qu'il était juste réceptionniste d'un hôtel, t'as eu un autre tiers de toutes les femmes qui ont cliqué, qui ont buzzé pour le dégager. Et quand il a parlé un peu de ses passions ou qu'il a montré un truc de son sport ou je sais pas quoi, t'as encore des femmes qui ont buzzé. Au final, il en restait 3 ou 4, alors que le mec était quand même pas mal. Et je vous dis pas le mec qui est arrivé après, donc le candidat suivant, qui était un petit peu moins bien physiquement, tout ça. Le mec est débarqué sur la scène donc du plateau télé, et là t'as 3 quarts des femmes qui ont buzzé, enfin, c'était vraiment ridicule. Alors c'est sûrement jouissif et divertissant de regarder ça, de un peu jouir du malheur des autres, de voir un peu cette humiliation, mais c'est pour dire, s'il y avait eu l'inverse avec 30 hommes qui devaient juger une femme, ça aurait pas du tout été la même. Hein. Si la femme était ne serait-ce qu'un peu jolie, t'inquiète qu'il n'y en aurait pas beaucoup qui auraient buzzé pour voir la suivante. Hein. Ils auraient tous voulu tenter leur chance et essayer de se faire choisir au final par la femme, et ça aurait été littéralement l'inverse. Ça aurait été la femme au final qui aurait choisi les hommes parmi les soi-disant juges. Enfin, les rôles se seraient inversés. Et en regardant ça, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment une tellement grosse différence de demande. C'est-à-dire que les hommes ont tellement plus, entre guillemets, envie ou besoin de sexe, de relations que les femmes, que ça crée une différence de pouvoir en fait énorme. C'est comme imaginer que les hommes sont de l'or, hein, le métal l'or. Eh bien, si les hommes sont de l'or, les femmes sont du diamant. C'est pas la même valeur. C'est-à-dire que de l'or, ben, ça va peut-être valoir, alors j'y connais rien en métaux précieux, mais je sais pas, ça va peut-être valoir 100 euros le gramme d'or, ou bon, peut-être un peu moins. Et le diamant, ça va être 1000 euros. Pourquoi? Parce que la valeur n'est pas la même. Et ça veut pas dire que intrinsèquement,
l'or est moins précieux que le diamant c'est artificiel. C'est faux que le diamant est hyper rare, hyper précieux. En fait, tout est orchestré par je crois que c'est une famille belge, voilà, qui contrôle 80% de la production du diamant et qui fait monter les prix avec une image de marketing comme quoi c'est précieux, c'est luxueux et tout le diamant. Un truc qui s'est construit sur des dizaines et des dizaines d'années. Mais en réalité, le diamant n'est pas si rare que ça et c'est juste une image que les personnes qui pressent le diamant ont donnée. Et du coup, pour que de l'or vaille autant que du diamant, il faut que l'or soit un putain de lingot de 5 kilos pour valoir quelques grammes de diamant. Alors que si vous êtes qu'une petite pépite d'or, vous verrez jamais votre pesant en diamant. Alors ça veut pas dire qu'il faut devenir gros, se grossir et donc être un plus gros lingot d'or, ça veut juste dire qu'il faut grossir sa valeur, hein, parce que plus un lingot d'or est gros, plus il a de valeur, hein, et du coup, cette valeur, on pourrait la catégoriser par la valeur sexuelle, mais on en reparlera à la fin de la vidéo. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent, voilà, la société a changé, maintenant c'est plus pareil, c'est plus monogame avec un homme qu'à une femme, et du coup tout le monde est content. Ça a changé, maintenant t'as plein d'hommes qui monopolisent la plupart des femmes et tout, qui se disent c'est nouveau, c'est abusé et tout. Alors qu'au final, non, c'est absolument pas nouveau. En fait, ça a toujours été comme ça. À l'époque, donc il y a 20 000 ans, 30 000 ans, quand on était que des singes dans la jungle ou dans la forêt, eh bien c'était comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait le mâle alpha du groupe, donc c'est des groupes d'individus de quelques dizaines de personnes maximum, ou de 6 ou 12 personnes, ça dépendait des endroits. Donc là, tu avais le mâle alpha qui monopolisait la plupart des femelles, et voilà, c'était absolument pas équitable, c'est un petit peu dans la loi de la nature. On peut voir ça chez les chimpanzés, chez les gorilles, tout ça. T'as toujours un mâle qui monopolise plusieurs femelles et les autres, ils peuvent aller se faire voir. Et du coup, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste un petit peu un état naturel qui est revenu un petit peu à la surface depuis un petit peu la diminution du taux de relations de long terme, la diminution du mariage, l'augmentation des divorces, un petit peu cette cassure de la tradition qui se perd de nos jours. Donc on fait que revenir un petit peu à un état naturel au niveau des relations hommes-femmes. C'est juste le mariage en fait qui a été nouveau. Avec l'apparition de la religion, le christianisme et tout, on a créé le mariage, tout ça. C'est ça qui était nouveau, qu'un homme ait les droits à une seule femme et tout. Ça n'a pas été comme ça depuis toujours. Tous les hommes qui ont remarqué voilà, qu'il y avait vraiment une différence énorme de valeur, c'est-à-dire que aujourd'hui, un homme qui est bof, qui est lambda, qui est pas super beau, pas super intéressant, etc., il va vraiment galérer à trouver une femme à son goût. Il va souvent galérer à essayer d'entrer dans des bars, à essayer d'aller sur Tinder et tout un tas de méthodes pour essayer de rencontrer l'amour ou tout juste avoir du sexe. Alors qu'une femme normale, lambda, n'aura jamais de problème à ce niveau-là. Il suffit de voir, il y a des expériences, il y a plein d'expériences qui ont été faites avec Tinder, avec un homme bof qui va sur Tinder et qui se retrouve avec 1 ou 0 match, et une meuf moyenne qui se met sur Tinder et qui se retrouve avec 200 matchs. C'est complètement dingue. Faut comprendre pourquoi, quand on va en boîte de nuit, les hommes payent et les femmes sont payées pour rentrer. Moi, dans plein de boîtes de nuit de ma ville, les hommes payent 15 € pour rentrer et les femmes, quand elles rentrent en groupe, elles ont une bouteille de champagne offerte. Donc c'est vraiment, on paye les produits entre guillemets pour qu'ils rentrent et on fait payer les clients pour qu'ils rentrent, parce que les produits c'est les femmes et les clients c'est les hommes. Tout simplement parce qu'il y a tellement une différence de valeur entre les hommes et les femmes que on en vient à En fait, la boîte de nuit c'est juste un moyen comment on appelle ça, c'est juste un petit peu un moyen de distribution pour faire rencontrer les clients et les produits. Et voilà, après les gens font leur affaire. C'est vraiment un truc, moi, qui me choque. Et bref, du coup, quand on comprend ça, il y a un petit peu deux choix. Donc pour les hommes qui se disent, il y a tellement de différence, c'est tellement injuste, tout ça. Bon, moi je dis pas que c'est injuste, je pense que c'est plus ou moins la nature, mais c'est compréhensif, étant donné qu'on est passé d'un mode de vie avec des traditions où tout le monde se mariait, tout ça, où plus ou moins tous les hommes avaient une chaussure à leurs pieds, entre guillemets, à un monde un peu plus injuste, un petit peu à l'image du capitalisme, où ceux qui ont plus de valeur comme les riches ont 90% de la richesse mondiale, tout ça. En gros, les gens qui ont le plus de valeur ont énormément plus de choix que les autres. Le premier choix, c'est un petit peu de vouloir se barrer du jeu, de vouloir se dire c'est trop injuste, j'arrête et tout. C'est un petit peu la philosophie MGTOW, donc j'avais fait une vidéo pour en parler. Mais pour moi, c'est pas vraiment une bonne solution. Je trouve que c'est un petit peu de la mauvaise foi, parce que les MGTOW qui se disent c'est injuste, je quitte le plateau de jeu, j'arrête de m'intéresser à ça, je pense que c'est de la mauvaise foi. C'est juste que, étant donné qu'ils n'avaient pas assez de valeur et qu'ils n'avaient pas assez
de choix par rapport à leurs attentes, ils ont, entre guillemets, ragé, ils ont voulu quitter un petit peu la plantation. Mais au final, s'ils avaient, quand même par magie, qu'on claquait des doigts, qu'un magicien leur offrait 10 mannequins qui venaient sonner à leur porte pour faire des choses, je pense que 99% d'entre eux accepteraient. Donc je pense que c'est un petit peu de la mauvaise foi. Et il suffit de voir dans les forums, donc MGTOW ou sur Internet, il y en a pas mal, il suffit de voir, il y a la moitié des topics, ou même plus, qui parlent de femmes. Donc les hommes quittent la plantation, les hommes se désintéressent des femmes, ça me fait bien rire. Quand on voit leur forum avec la moitié des contenus, ça parle de femmes. Au final, ils sont toujours très intéressés par les femmes, mais c'est pas de leur faute, c'est complètement naturel. On peut pas s'enlever des besoins de notre corps, les besoins sexuels, les besoins d'amour, c'est complètement logique. Et c'est du délire de penser qu'on peut, juste par son choix de bonne volonté, de ne plus s'intéresser aux femmes. C'est comme si moi, demain, je dis, voilà, donc moi, je suis MGTOW 2.0, mais c'est pas que je m'intéresse plus aux femmes, c'est que je m'intéresse plus à la nourriture. Donc voilà, maintenant, je trouve que c'est injuste. Les commerciaux, là, les fast-food, ils mettent trop de sucre et de gras dans la nourriture. C'est devenu n'importe quoi, ce jeu. Donc moi, j'arrête de manger de la nourriture. Et voilà, ça a qu'à aller se faire voir. Bien sûr que oui, que j'aurais envie de bouffer de la nourriture au bout de 2 jours, je vais crever la dalle et je vais pouvoir bouffer tout ce que tu me donneras. Parce que c'est dans notre corps, c'est dans nos gènes de vouloir de la nourriture, c'est dans nos gènes de vouloir, en tout cas pour les hétérosexuels bien sûr, des femmes. Et c'est pas en choisissant de s'y désintéresser qu'on va s'y désintéresser. Ça marche pas comme ça, c'est pas si simple. Et du coup, pour moi, le seul choix, on va dire, possible, je dis pas que c'est un choix parfait, mais je pense que c'est plus ou moins le seul, donc il faut faire avec, quoi, c'est de faire avec, c'est-à-dire d'accepter que le jeu est non pas truqué, mais difficile, que voilà, faut être parmi les gagnants pour gagner, que un petit peu les meilleurs gagnent, et du coup, avec ses attributs génétiques, donc avec ce qu'on a déjà, donc avec les cartes qu'on a en main, essayer de faire de son mieux pour bien jouer et pour finir par gagner la partie, voilà, sans animosité, sans enrager, sans vouloir tricher, je sais pas quoi, mais juste en faisant de son mieux. Et si jamais on perd, bah c'est pas grave, ça aurait été comme ça. Je pense que c'est jamais une bonne solution de vouloir s'émanciper comme ça d'une chose parce qu'on la trouve déplorable. C'est comme les gens qui veulent se barrer de la société. Moi, j'ai été de manière minime un petit peu dans ce délire de dire la société il y a des défauts, voilà, le métro boulot dodo c'est pourri, les gens sont malheureux, il y a plein de dépressifs en France et tout, et du coup ce qui peut être intéressant c'est de se décaler un petit peu de la société, arrêter de faire certaines choses comme arrêter de regarder la télé, arrêter de manger de la bouffe industrielle de merde, arrêter de se faire plumer en achetant des belles voitures et tout. Mais ça veut dire qu'il faut s'émanciper à 100% de la société en mode into the wild, je pars en Alaska tout seul. Parce que si vous faites ça, si vous barrez tout seul en Alaska, vous allez mourir au bout de 2 semaines. Voire moins, donc ça c'est pas quelque chose de plausible. Le plus intéressant c'est de trouver un entre-deux, trouver un équilibre, d'enlever ce qui peut être enlevé, ce qui doit être enlevé, mais de garder le reste. Moi par exemple, moi qui ai voulu de manière un petit peu minime m'émanciper de la société, comme j'ai dit, j'ai arrêté de regarder la télé, j'ai arrêté de regarder toutes les infos négatives, j'ai arrêté de manger de la merde, j'ai arrêté pas mal de choses, mais je reste quand même dans la société parce que c'est un besoin et je crève si j'ai plus la société. Donc je vais pas la critiquer en tout point. Et je pense qu'on peut faire pareil avec les relations hommes-femmes. Si vous trouvez que les relations hommes-femmes sont truquées, eh bien vous pouvez par exemple vous dire oui, ben moi je vais pas m'investir à 100% dans la relation, je vais aussi à côté vivre pour moi et voilà, ce sera peut-être un petit peu un plus les relations dans ma vie. Enfin, voilà, vous pouvez trouver des petites manières de vous écarter sans non plus quitter le jeu ou je sais pas quoi. À vous de voir, vous pouvez vous dire par exemple moi j'ai pas envie de me marier avant 30 ans, j'ai pas envie de faire des enfants avant 35 ans. Enfin voilà, il y a peut-être des manières de faire, j'en sais rien. Mais ne vous dites pas je quitte à 100% le jeu parce que c'est juste de la mauvaise foi et vous vous mentez à vous-même quand vous dites ça. Donc moi, tu dois le savoir si tu me suis depuis quelques mois. Ma vision de ce problème, c'est d'essayer de faire partie des meilleurs, en tout cas de travailler sur soi pour s'améliorer et pouvoir gagner, entre guillemets. Donc en passant par le vrai, ce que j'aime appeler le vrai développement personnel. Parce que quand on parle de développement personnel, on pense tout de suite à la paix intérieure, la méditation, je sais pas moi, voilà, des trucs un petit peu spirituels, un petit peu de tarlouse ou voilà, un petit peu, je sais pas, un peu des trucs de loser chelou. Mais pour moi, le développement personnel, il y a rien c'est pas que la méditation, de lire un petit livre et d'avoir la paix intérieure, je sais pas quoi, pour moi c'est un peu des conneries. Le développement personnel, c'est simplement le fait de se développer personnellement. Et ça peut être absolument tout et n'importe quoi. Tu t'améliores au canoë, c'est du développement personnel. Tu t'améliores en vente, c'est du développement personnel. Tu t'améliores
en connaissance du Moyen-Âge, c'est du développement personnel. Tout ce que tu développes en toi, que ce soit physique, psychologique, émotionnel ou quoi que ce soit, c'est du développement personnel. Donc ma chaîne, qui est basée sur ce sujet un petit peu de développement personnel, on n'est pas là pour te dire, voilà, retrouve la paix intérieure, gna gna gna, avec des petites conneries ou je sais pas quoi. Non, on est là pour dire, on va faire de notre mieux pour devenir la personne qu'on veut devenir. Moi, je me suis fixé il y a des années des objectifs de qui je voulais être à 25 ans. Donc voilà, quel succès je voulais avoir en musique, quel business je voulais créer, quelle forme physique je voulais avoir en termes de muscles, taux de gras, tout ça, quelle relation je voulais avoir, en gros, quelle vie je voulais avoir sur plein d'aspects, et j'essaye d'atteindre ça. C'est aussi simple que ça, c'est pas juste de me dire, voilà, j'ai la gratitude pour le monde, j'ai la paix intérieure, c'est pas ça le développement personnel. Il faut aussi arrêter de se mentir en disant qu'on fait juste ça pour nous. Par exemple, si tu veux améliorer ton élocution, ou si tu veux améliorer ton style vestimentaire, ou si tu veux te mettre à perdre du gras, ou je sais pas quoi, faut arrêter de dire que c'est que pour soi. Non, c'est jamais que pour soi. Je sais pas si tu connais le film I Am Legend avec un mec où voilà, tout le monde sur la Terre est devenu des zombies avec Will Smith là. Et du coup, le mec se retrouve seul au monde, sans aucun espoir, parce qu'il sait qu'il y aura plus jamais d'humains sur Terre, que c'est le dernier des derniers. Est-ce que tu penses vraiment qu'il va se faire chier à améliorer son élocution, à s'acheter des beaux habits, bon d'ailleurs ce qui est impossible, ou à essayer de perdre du gras sur les obliques? Non, il s'en bat les couilles, parce que les gens qui font ça, ça veut pas dire que c'est 100% pour les autres, mais c'est en partie pour les autres. Sinon, tous les gens qui s'habillent bien, ils s'habilleraient bien quand ils sont chez eux, le dimanche matin dans leur canapé. Et la preuve du contraire, c'est que quand ils s'habillent bien, c'est quand ils vont en soirée. Donc ça prouve que c'est pour les autres. Enfin bref, je précise ça pour les gens un peu hypocrites qui se disent « Oh, moi je fais ça pour moi, pas pour les autres ». Bien sûr que si, tout le monde fait du développement personnel de manière consciente ou inconsciente, et tout le monde le fait au moins partiellement pour les autres. Donc pour faire cette vidéo, j'ai pas envie de te mentir, j'ai pas envie de te dire voilà, grâce au développement personnel, tu vas devenir quelqu'un de parfait et du coup, tu auras toutes les filles à tes pieds ou je sais pas quoi, parce que c'est absolument pas vrai. On part tous d'une base génétique, que ce soit physique ou mentale. On part tous avec un certain jeu en main, des cartes en main. Tu peux avoir des as, mais tu peux aussi avoir des 2, hein, ce qui est de la merde. Et avec ces cartes, tu peux essayer de faire le mieux. Et si tu as vraiment des cartes pourries à chier, ben, tu vas peut-être quand même, malgré tous tes efforts, perdre la partie. Et c'est pas grave, parce que pour moi, le développement personnel, c'est pas juste de le faire pour en tirer des bénéfices, c'est aussi parce que c'est appréciable de progresser. Moi, je passe une meilleure journée quand j'ai un équilibre entre mon travail personnel, où je fais du sport, où je lis, où je réfléchis, où je travaille, où j'ai des contacts sociaux, où voilà, une journée entre guillemets équilibrée. Pour moi, c'est une journée meilleure, plus heureuse qu'une journée où je prends rien, où je bouffe de la merde, où je regarde la télé, où voilà. Pour moi, le développement personnel, déjà, ça fait progresser, évidemment, mais en plus, ça rend plus heureux en soi au moment même de la journée. Donc, au pire, même si tu le fais et que ça t'apportera pas vraiment les résultats escomptés, ça te rendra plus heureux. Et en tout cas, dans tous les cas, ça augmentera tes chances de réussir. Donc, je pense qu'il n'y a aucune raison valable de ne pas se concentrer là-dessus, d'essayer de progresser. Moi, il y a 5 ans, j'étais pas quelqu'un de très attirant, j'avais jamais eu de copine, tout ça. Et au final, en progressant sur moi, alors il y a eu à la fois la muscu, à la fois peut-être j'ai pris de la confiance en moi, à la fois j'ai appris à un peu mieux articuler, hein, parce que putain quand j'étais adolescent, je mâchais vraiment encore plus mes mots qu'aujourd'hui. J'ai appris à être un peu plus intelligent, à développer mon empathie, à comprendre mieux les contacts avec les autres. Alors j'ai pas que fait tout ça dans des livres, des fois il y a des choses elles se font naturellement, hein, pas la peine de faire consciemment du développement personnel pour progresser, ça se fait aussi naturellement, mais j'ai aussi fait des efforts conscients, j'ai aussi appris la guitare, hein, ce qui est toujours un petit peu un plus, et j'ai pas fait tout ça pour avoir plus de succès avec les filles évidemment, mais ça a joué, et je serais un hypocrite de mentir en disant que je fais que ça, que pour moi. Non, ça a joué, c'était à la fois pour moi, mais à la fois aussi pour les autres, que ce soit les relations hommes-femmes ou autres. Et j'aimerais que tu t'imagines, si tu faisais des efforts, comment tu serais dans 3 ans, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit dans ta manière de converser avec les autres, aussi si tu veux apprendre un instrument, je parle beaucoup de ça parce que je pense que c'est assez important, c'est un truc assez séduisant, c'est assez connu, ou tout et n'importe quoi. Comment ta vie pourrait être plus intéressante si tu travailles sur toi? Et même si à la base tu n'as pas des cartes, ouf, qu'est-ce que tu peux faire avec ces cartes si tu apprends vraiment à bien jouer, contrairement à si tu faisais n'importe quoi avec. Donc si toi tu penses que c'est possible de progresser, c'est possible d'avoir un petit peu de l'espoir et qu'en plus ça rend heureux entre guillemets de progresser et d'avoir un peu cet équilibre dans sa vie, eh bien je pense que ma chaîne peut t'intéresser. Donc
Tu peux voir déjà la vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines sur 5 moyens d'augmenter sa valeur sexuelle. Ça pourra peut-être un petit peu te donner quelques pistes. Et de manière générale, voilà, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir toutes les nouvelles vidéos que je sors. Ça parle de sujets assez divers et variés. Tu pourras choisir ce qui t'intéresse. Et si tu veux aller plus loin, tu peux t'abonner aussi à la liste email. Moi, j'ai pas de réseaux sociaux, j'aime pas trop ça, mais j'ai une liste email et j'envoie un email par semaine aux abonnés. Donc tous les dimanches matin à 7h, on parle de sujets, on parle de voyage, de relations hommes-femmes, on parle de confiance en soi, de liberté, de philosophie, de progresser, de tout un tas de choses. C'est gratuit. Et si tu veux en profiter maintenant et pas rater les prochains emails qui arriveront tous les dimanches, eh bien inscris-toi dès maintenant. C'est gratuit, c'est libre. Hein. Tu cliques sur le lien dans la description, tu rentres ton prénom, ton email et je t'enverrai un petit email tous les dimanches matin pour te booster un petit peu, t'aider à être plus productif et à rester fixé vers tes objectifs. Sur ce, c'est Gabriel et le jeu est-il vraiment truqué? Je pense qu'il n'y a pas d'histoire de trucage, c'est juste que le jeu est peut-être un peu plus dur qu'avant, mais c'est pas pour ça qu'il faut se décourager et abandonner. Allez, ciao!